Rebonjour. Normalement, si je vous dis rebonjour, c'est parce que normalement vous avez déjà vu la vidéo qui se trouve avant qui s'appelle Comment apprendre une poésie. Si c'est pas le cas, allez-y tout de suite. Et si c'est le cas, nous commençons. Donc aujourd'hui, nous nous penchons sur une poésie qui s'appelle Les hiboux de Robert Desnos. Normalement, vous êtes déjà procuré le texte et on est prêt à l'apprendre ensemble. Ça va pas être très agréable pour les gens autour de vous, donc si vous pouvez vous isoler, ainsi qu'on l'a dit dans la précédente vidéo, allez-y, mettez-vous dans un coin où on ne vous entendra pas, l'effet de surprise n'en sera que plus agréable. On est parti pour le faire ensemble. Si je vais trop vite, vous pouvez appuyer sur pause, c'est la magie de YouTube. Et à chaque fois, vérifiez bien que vous n'avez aucune hésitation et vérifiez qu'il n'y a pas de faute. S'il n'y a pas de faute et aucune hésitation, c'est que vous êtes prêt à apprendre le vers d'après. Sinon, il faut reprendre, jusqu'à ce que ce soit parfait. Prêt ? On y va. Les hiboux. Je vais répéter, les hiboux. Premier vers. Ce sont les mères des hiboux. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux. Alors vous pouvez marcher, n'oubliez pas, vous pouvez marcher. Moi je préfère éviter parce que sinon j'ai du jour-nuit. Mais marcher, ça oxygène le cerveau et donc la mémoire est meilleure. Et n'hésitez pas à le dire haute voix aussi. Mémoire auditive et visuelle. Prêt ? On repart. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux. En les tenant sur les genoux. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. C'est bon ? On le redit encore une fois. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Leur bec est dur comme caillou. On redit les deux derniers. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Logiquement, normalement, pour se rappeler des choses, vous vérifiez bien que vous avez bien le même nombre de vers, vous avez le même nombre de pieds, vous avez le même nombre de pieds pour chaque vers. 8. Ce sont les mères des hiboux. 8. Qui désiraient chercher l'époux. Comptez. 8. Ok ? Donc si la petite musique elle est cassée, c'est que vous vous êtes trompé. Et si ça finit pas par ou, puisque toutes les rimes finissent par ou, pareil, même chose, c'est que vous vous êtes trompé. Appuyez-vous sur le sens, imaginez ce que ça veut dire. Vous imaginez la mère hibou ? Oui. Vous imaginez en train d'essayer de chercher des poux à son enfant ? Ok, en les tenant sur les genoux ? Ça va ? Vous avez bien les images en tête ? En maternelle, on fait les petits signes qui vont avec. Là, bon, c'est vrai que vous pourriez le faire sous forme de comptine. Je ne vais pas arriver à bien me filmer les mains. Donc, vous pouvez imaginer des gestes pour chaque vers. Et essayez d'imaginer les images pour bien vous en rappeler. D'abord, leurs yeux d'or. Leurs yeux d'or comme des bijoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Maintenant, on passe au bec. Leur bec est dur comme caillou. Attention, pas comme des cailloux. Comme caillou. Et là, le poète, il a enlevé des pour avoir le bon nombre de pieds. Et c'est une chose qui se dit en poésie. Ça se dit pas trop dans la vie courante de nos jours. Mais donc, faites attention, il n'y a pas des. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genou. Alors attention, ici c'est pas de genou, c'est point de genou.
Ça s'emploie pas très très souvent, point en général on n'emploie pas, mais en poésie, dans les textes, dans les histoires, dans les romans, souvent vous avez point à la place de pas. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le point de la ponctuation et la virgule. Mais au hibou, point de genou. On reprend. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Mais au hibou, point de genou. Votre histoire se passait où? Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genou. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous? Alors là, si vous ne savez pas ce que ce sont les Zoulous et les Andalous, allez dans la vidéo numéro 3 où je vais vous expliquer point par point absolument tout ce qu'il y a dans cette poésie. Donc si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez aller directement dans la vidéo numéro 3 que je vais mettre en lien et revenir sur celle-là plus tard. Vous êtes prêts? Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andoulous? Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous? Ou dans la cabane bambou? Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous? Ou dans la cabane bambou? Ce sont les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leur bec est dur comme caillou. Et voilà, vous voyez, là, comme je me suis trompée, je reviens en arrière. On commence par, vous vous rappelez ce qu'il fallait avant le bec? Les yeux d'or. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Première partie, sur la maman hibou qui veut câliner son enfant, c'est bon, c'est fait. Maintenant, description du hibou. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genou. Fin de la première partie où on décrit les mamans hibou et leurs bébés. Maintenant, on va plus parler de hibou. Vous êtes prêts? Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous? Ou dans la cabane bambou? On reprend tout depuis le début. On se rappelle, description de la maman et des bébés, description du hibou, et ensuite, situation géographique. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Description. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genou. Rappelez-vous, description, 3 vers. Les yeux, le bec et la douceur. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genou. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous? Ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? En Anjou ou dans le Poitou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Pas du tout, c'était chez les fous. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genou. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou? Là, vous pouvez vous arrêter, recommencer depuis le début jusqu'à être sûr que c'est bon. Et quand c'est bon, vous passez à la suite. On recommence. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Description.
Leurs yeux d'or valent des bijoux, leur bec est dur comme caillou, ils sont doux comme des joujoux, mais au hibou, point de genoux. Situation géographique. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous, ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? En Anjou ou dans le Poitou? Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? En Anjou ou dans le Poitou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? En Anjou ou dans le Poitou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Pas du tout, c'était chez les fous. On reprend. Alors d'abord on a Zoulou, Andalou, Bambou. Zoulou, Andalou, Bambou. Ensuite c'est deux villes, Moscou, Tombouctou. Zoulou, Andalou, Bambou, Moscou, Tombouctou. Après c'est deux régions de France, Anjou et Poitou. Zoulou, Andalou, Bambou, Moscou, Tombouctou, Anjou, Poitou. On reprend depuis le début. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou? En Anjou ou dans le Poitou? Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? En Anjou ou dans le Poitou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Pas du tout, c'était chez les fous. Et quand vous êtes prêts et que vous êtes sûr de vous, vous reprenez depuis le début. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Description. Leurs yeux d'or valent des bijoux, leur bec est dur comme caillou, ils sont doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genoux. Situation géographique. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? Région. En Anjou ou dans le Poitou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Pas du tout, c'était chez les fous. On reprend depuis le début. Une dernière fois, et s'il n'y a pas d'erreur, on peut apprendre le nom de l'auteur et commencer à se pencher juste sur l'intonation et on la sait. Vous êtes prêts? Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux, leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? En Anjou ou dans le Poitou? Voilà, j'ai eu un trou, moi. Donc, il faudra que je la revoie encore. Au Pérou ou chez les Mandchous? Pas du tout, c'était chez les fous. Et donc, je la refais une dernière fois parce que je me suis trompée. Donc, je revérifie au Pérou ou chez les Mandchous. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? En Anjou ou dans le Poitou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Pas du tout, c'était chez les fous. Robert Desnos, Chantefable. Quand vous avez fait ça, vous essayez de la redire une fois avec le ton. En essayant, c'est une poésie un petit peu rigolote, vous pouvez voir un petit peu. Point de genou, ils sont déçus de ne pas avoir de genoux, alors il va falloir faire mais au hibou, point de genou. On le fait avec un air un petit peu déçu, ils sont déçus de ne pas avoir de genoux, il faudrait prendre leur bébé sur eux. Votre histoire se passait où? Il faut avoir l'air curieux. Prêt? On le fait avec le ton et après c'est terminé. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux, leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux, mais au hibou, point de genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Et voilà, j'ai encore fait une erreur.
Donc, vous la revoyez. Ah, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut souvent la reprendre. Alors, vous la reprenez. Je ne vais pas la reprendre une dernière fois pour vous, parce que ça risque de vous ennuyer un peu. Bon, allez, je la reprends pour être sûr qu'elle soit sans faute. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou, ils sont doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous? Ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? En Anjou ou dans le Poitou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Ou, pas du tout. C'était chez les fous. Robert Desnos chante faible. Ainsi que vous l'avez remarqué, je me suis trompée à plusieurs reprises et j'ai recommencé plusieurs fois. Pourquoi? Parce que j'ai appris cette poésie en même temps que vous. Je ne la connais pas, donc du coup, je me suis filmée pendant que je l'apprenais pour vous montrer comment on fait pour l'apprendre. Alors évidemment que vous allez vous tromper, comme moi, bien que vous avez sûrement une meilleure mémoire, puisque vous êtes plus jeune. On se trompe, on reprend, ça fait 16 minutes qu'on est dessus, c'est pas toujours agréable, mais c'est le résultat qui compte. Donc accrochez-vous, et si vous vous trompez, vous voyez, moi c'est ce que j'ai fait. Vous reprenez, jusqu'à ce que vous y arriviez. Ok? Donc j'espère que maintenant vous êtes incollables sur cette poésie et que vous allez pouvoir faire un beau show à vos parents, grands-parents, frères, sœurs, grands-tantes, cousins, chien ou chat, qui vous voulez. Alors évidemment, si vous trouvez un hibou en peluche ou que vous le dessinez ou que vous avez une petite affichette pour vous faire une petite mise en scène, c'est encore plus chouette. Ok? Bon, je vous donne rendez-vous, si ce n'est pas déjà fait, dans la vidéo numéro 3, où on va un petit peu discuter de ce que sont les Zoulous, les Andalous, la cabane bambou, Moscou, Tombouctou, etc. Ou vous l'avez vu avant, pour savoir exactement ce que vous avez appris, ou vous le voyez après, parce que vous avez préféré d'abord l'apprendre. C'est dans l'ordre que vous voulez. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous dans la vidéo numéro 3, si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!